Bonjour à tous. Dernier tuto d'une série de 4 sur la modélisation des tiroirs. On va ici regarder la modélisation d'une coulisse avec son attache et que l'attache se mette sur la façade rapportée. Je suis ici chez Bloom, je prends les produits individuels, rechercher un produit individuel. Je vais prendre les parties système coulissant des Movento et je vais aller chercher une coulisse de type 520, une coulisse 520 que je prends ici, je la sélectionne et je vais donc sélectionner le format escapé et la télécharger. Voici qui est fait et je vais descendre un petit peu plus loin pour prendre les attaches. Je vais les trouver tout en bas. Je vais prendre une attache de type gauche, on prendra la coulisse gauche et de toute façon par la suite, on va les symétriser. Donc je choisis le format SketchUp et je télécharge. J'ai ouvert ma coulisse gauche dans SketchUp. Première chose à faire, fenêtre, info sur le modèle, unité. Je suis ici en architecture, je vais passer en décimale, en système donc métrique, précision du dixième de millimètre. Je suis en mètres carrés et en mètres cubes. Je valide cette première chose-là. Deuxième chose, le style me plaît pas tellement, donc je vais donc afficher mon plateau, choisir les styles et prendre un style de documentation qui me convient mieux. Autre chose à faire, la définition n'est pas très propre. Je lance donc l'outil nettoyer les pièces qui va sortir en version 3.9 et on voit que donc les pièces ont été nettoyées. Dernière chose à faire, il s'agit de composants de composants. Donc je vais éclater cette partie-là. Je vais donc éclater de nouveau pour retrouver les pièces élémentaires. Cette partie-là, je vais également l'éclater. Et une fois qu'elle est éclatée, si je veux la garder telle quelle, je peux refaire un groupe. J'ai à présent l'ensemble de mes entités et là, je vais en faire un composant, créer un composant que je vais appeler Movento 520. Je valide. Précaution importante à prendre, si je vais dans composants et que je regarde les composants qui sont présents dans le modèle, j'ai gardé les anciens composants, donc pour alléger le modèle et éviter d'avoir des choses qui ne servent à rien, je vais de nouveau aller dans Info sur le modèle, statistiques à présent, purger les éléments utilisés et je ne vais garder que le composant de type Movento 520. Le composant s'appelle donc Movento 520, je vais faire fichier, enregistrer sous. Je vais aller dans mon dossier plugins de SketchUp. Je vais aller dans la partie Tools, Hardware et je vais aller chez Bloom. Et là, je vais appeler cette coulisse-là, j'ai pour glissière Movento 520. Je peux à présent importer mon système d'accouplement. Importer, je vais prendre mon accouplement. Mon accouplement vient donc dans le modèle. Première chose à faire, quand on importe un modèle, il est encapsulé dans la notion de composant. Donc, première chose que je vais faire, je vais éclater déjà pour enlever cette enveloppe composant. Seconde chose à faire, je vais le nettoyer. Voici qui est fait. Donc, avec cette commande de nettoyer les pièces. Et ensuite, je vais donc le changer de nom. Je vais enlever le nom de l'instance sup et je vais l'appeler accouplement. Et donc, j'ai bien mon composant accouplement. Je vais mettre en place l'accouplement. Donc, je vais prendre une première position ici. Et ensuite, je vais ressaisir mon accouplement ici, forcer suivant l'axe rouge et l'aligner avec ce précis. Mon accouplement est en place. C'est cette face-ci qui doit être posée contre le côté du tiroir. Donc cette face de pose doit être suivant le plan rouge-vert. Donc je vais sélectionner le tout ici. Et pour faire pivoter, je vais aller donc suivant le plan vert et faire une rotation de 90 degrés. Ensuite, le haut de ma coulisse est orienté suivant l'axe rouge et il faut donc que je la symétrise. Je vais la symétriser donc par rapport au plan rouge. Et dernier point, c'est que cette origine-là que je vais déposer, donc je vais la mettre à l'origine, M pour déplacer, et je vais donc mettre ce point-là à l'origine. Si je veux pouvoir supprimer ma coulisse avec le plugin modifier quincaillerie, il faut que je modifie ses axes et qu'elle soit
dans le même sens que le repère monde. Donc je vais prendre ce premier point ici, l'axe rouge, l'axe vert dans ce sens-là, et l'axe bleu, donc dans le sens du repère monde. L'accouplement doit se poser sur une face, une façade. Donc, je vais en faire un groupe. Je peux pas faire un groupe tout de suite parce qu'il s'agit simplement d'un composant. Donc, je vais rajouter une ligne, prendre les deux, créer un groupe, puis éditer le groupe, supprimer cette ligne-là. À présent, j'ai un composant qui est à l'intérieur d'un groupe. Il s'agit que je donne la bonne orientation à ce composant. L'accouplement va se poser sur la face. Je vais d'abord éditer le groupe et changer les axes du composant, donc modifier les axes. La face sur laquelle il va se poser, donc je vais définir la face rouge dans ce sens-là, la face vert non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, de manière à ce que l'axe bleu soit du côté extérieur, donc du côté matière. Mon composant est à présent correctement orienté. C'est ce point-ci que je vais poser, donc que je vais le déplacer et le mettre à l'origine. Ma coulisse est à présent quasi terminée. Il va falloir que je rajoute les percements. Je vais le faire en temps masqué et expliquer comment ça se passe. J'ai dessiné les 5 percements. Il s'agit donc de cylindres. Si je regarde bien cette face-là que j'indique est un côté intérieur de la face, comme celui-ci, puisque ça va venir à l'intérieur de la pièce, du montant d'un caisson par exemple. Donc ces deux faces intérieures ont été peintes en rouge. Si je masque celle-ci, ici également, il s'agit d'une face dont les deux côtés ont été peints, et ce côté-là est le côté extérieur de la face. Je me suis contenté donc de répéter, dupliquer ce percement suivant la longueur de la coulisse. Ces percements vont se poser sur une pièce adjacente, c'est-à-dire que je vais les sélectionner, puis en faire un groupe. Le groupe va se poser donc sur un montant de caisson par exemple. Il faut que je place son origine sur la face sur laquelle il va se poser, c'est-à-dire cette face-ci. Je fais donc un clic droit souris sur l'origine du groupe, placer. Je vais donc me mettre sur cette face-ci, l'axe rouge par exemple dans ce sens-là, l'axe bleu, l'axe vert dans ce sens-là, l'axe bleu sera donc du côté extérieur au montant. Je valide et à présent donc mon groupe est correctement orienté. Je peux à présent sauvegarder ma coulisse et en faire également une image au format PNG que je vais mettre dans mon dossier Tools Hardware Bloom en l'occurrence avec le même nom que la coulisse. J'ai repris un tiroir tel qu'on l'avait modélisé dans une vidéo précédente. Au passage, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui va arriver avec la 2.9. Ici, si je veux savoir si j'ai des composants solides, je suis obligé de faire afficher ma palette et de regarder donc dans Info sur l'entité, cliquer une entité, de voir ce qu'il en est, et au fur et à mesure, la nouvelle fonctionnalité de VMSUB sera vmsub.info, et lorsque je survole une face, je vois s'il s'agit d'un composant solide, j'ai son nom, son matériau et toutes les instances identiques s'allument. Donc c'est relativement pratique. Je vais pouvoir poser ma coulisse. Je lance donc le plugin Quincaillerie. Je suis chez Bloom avec ma coulisse Movento 520. Je vais indiquer ici l'endroit où je veux la poser. C'est le point bas qui est avec un petit rectangle rouge. Je vais taper 12,5 pour la monter au point haut. Ma coulisse est mise en place. Et si je bouge ma face, l'accouplement est bien à présent solidaire de la face. Ce tiroir, je vais en faire un groupe et un groupe. Il est un peu long, donc je vais faire un adapté à. Je vais pousser cette face-là, franchement, jusqu'ici, et ensuite voir jusqu'où il faut que je l'amène. Donc je reclique cette face-là, je la prends là. Je peux à présent sauvegarder le groupe et les réutiliser dans d'autres modèles, comme dans un caisson ou tout autre meuble. Et avec la fonction modifier quincaillerie, je pourrais transférer les percements ici sur les montants sur lesquels le tiroir s'applique. Voici cette dernière vidéo sur les tiroirs. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.